Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, quel grand sujet que nous abordons aujourd'hui. J'entends régulièrement les parents se plaindre du fait que leurs enfants sont accros aux écrans. C'est un grand sujet, effectivement, des temps modernes. À la fin de cette vidéo, vous saurez quoi faire pour mettre en place rapidement les règles essentielles à l'utilisation des écrans. Alors, selon l'étude L'addiction des enfants aux écrans en France, il y a environ 50% des enfants âgés de 3 à 17 ans qui utilisent des écrans plus de 3 heures par jour. Comme nous vivons dans un monde de plus en plus numérique, ce chiffre, bien sûr, augmente de plus en plus. L'étude a également révélé que l'utilisation des écrans entraîne en fait un manque de sommeil, l'obésité et une diminution de la capacité d'attention, ou alors ça peut également créer de l'hyperactivité. L'une des raisons pour lesquelles les écrans peuvent réduire la capacité d'attention, c'est tout simplement qu'ils stimulent constamment les sens. Lorsque nous sommes constamment bombardés de nouvelles informations, il peut être difficile bien sûr de se concentrer sur une tâche pendant une période prolongée. C'est ce que les parents remarquent souvent, une baisse de l'attention, les notes à l'école qui peuvent chuter. Tout cela effectivement peut être des conséquences directes d'une surconsommation d'écran. Les écrans peuvent également créer un mode de vie sédentaire. Les jeunes, à ce moment-là, ne veulent plus sortir devant leur écran, ne bougent plus, ne sortent plus, ils restent assis. On ne va pas parler des geeks, vous savez, les geeks, ce sont ces personnes, ces jeunes souvent, qui sont tellement accrochés devant leur écran, qui mettent carrément des couches pour rester devant leur écran presque 24 sur 24. Donc là, on est dans les extrêmes, mais pour vous dire un peu jusqu'où ça peut aller. Donc, concernant par exemple les jeux vidéo, les enfants de moins de 10 ans, sachez qu'une partie de leur cerveau n'est pas encore formée et ils ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est réel et virtuel. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des jeux vidéo qui sont interdits aux moins de 10 ans. Si malgré tout vous ne respectez pas cela et que vous laissez votre enfant jouer à ce type de jeux vidéo, votre enfant pourra tout simplement, effectivement, dans la vie réelle, j'ai envie de dire, peut-être tuer quelqu'un en se disant que de toute façon, voilà, il va avoir une nouvelle vie dans un instant et il va ressusciter. C'est le genre de choses, donc, pour un enfant de moins de 10 ans, il ne fait pas cette distinction. Donc, veillez vraiment, si vous laissez vos enfants jouer aux jeux vidéo, regardez bien l'âge qu'il y a, effectivement, et respectez scrupuleusement les âges indiqués par le fabricant, parce qu'il peut y avoir de graves conséquences pour votre enfant. Alors les enfants et les jeunes, en fait, qui passent trop de temps devant un écran, peuvent présenter en fait certains signes. Ils peuvent par exemple être des personnes solitaires. Ces jeunes peuvent être tristes. Ils peuvent être très fatigués. Ils peuvent être anxieux ou craintifs. Ils peuvent s'isoler des amis ou de leur famille. Ils peuvent être renfermés, nerveux, agités, tendus, agressifs, en colère. Voilà, tout cela, ce sont des conséquences qui peuvent venir effectivement des écrans. Ils peuvent aussi éprouver en fait des débordements émotifs et des difficultés en fait à se faire et à garder des amis. Donc si vous reconnaissez certains de ces signes chez votre enfant, soyez très prudent puisqu'il peut s'agir effectivement des conséquences d'un surplus d'écran. Si en plus de ça, l'enfant ne pratique pas d'activité physique, on peut rajouter à cette liste le mal de dos. Il pourrait avoir mal au dos, effectivement, le fait de rester assis devant son écran. Le mal à la tête, parce qu'effectivement l'information tourne en permanence. Je vous rappelle que l'information part du cerveau, ensuite l'information est envoyée dans la colonne vertébrale,
au reste du corps qui va agir selon les pensées qu'il y a dans le cerveau. À ce moment-là, votre enfant, lorsqu'il est accro par exemple aux jeux vidéo, c'est vrai que l'information va jusqu'au doigt, c'est vrai, mais c'est limite par rapport à tout ce que le corps devrait faire comme activité. Il peut aussi y avoir des maux d'estomac. Donc si votre enfant a mal à l'estomac, il y a de fortes chances que c'est lié également donc à un surplus d'écran. Voyons voir maintenant en fait pourquoi les enfants sont accros aux écrans. Alors, il y a 3 raisons principales à cela. La première, c'est que énergétiquement, un enfant est connecté. Vous savez qu'on a soit l'énergie qui nous vient du ciel, hein, l'énergie cosmique, ou alors l'énergie qui vient de la Terre, l'énergie tellurique. Nous sommes entre ces deux énergies qui nous traversent le corps à longueur de journée et toute notre vie. Un enfant connecté, en fait, c'est quelqu'un qui est connecté à l'énergie cosmique. Il est dans les nuages, en quelque sorte. Donc un enfant, c'est ça. Un enfant, d'ailleurs, il est en état d'hypnose en permanence parce que, justement, il vibre sur ces hautes fréquences. Ce qui veut dire que, déjà, un enfant, il est déjà prédisposé, j'ai envie de dire, à être plutôt dans les nuages, dans les rêves. C'est pour ça qu'ils rêvent beaucoup, les enfants, etc. Ils ont beaucoup d'imagination, donc ils sont beaucoup dans les énergies hautes, les énergies cosmiques. Si vous ajoutez à cela des supports numériques, donc un monde virtuel, ben ça va accentuer encore beaucoup plus cet aspect. Et votre enfant, ce n'est pas du tout ce dont il a besoin, parce qu'il a besoin au contraire d'équilibre. Donc un enfant qui est très connecté, il a besoin au contraire d'être connecté à la terre. C'est-à-dire, il a besoin de toucher, de sentir, d'être vraiment dans ce monde ici et maintenant. Et tout cela, ça se fait avec les centres énergétiques du bas. Vous savez que vous avez essentiellement 7 centres énergétiques, 3 bas, 3 hauts et un au milieu qui est le cœur. Donc les centres énergétiques du bas, c'est tout ce qui vous rattache à l'ici et maintenant, donc au concret, au palpable, l'énergie tellurique. Et les centres au-dessus du cœur, ce sont les centres qui vous connectent donc au cosmos. Vos enfants, de par nature, sont toujours donc davantage connectés au cosmos. Quand vous rajoutez du virtuel, c'est une connexion donc abstraite également donc au cosmos, et là vous risquez donc de perdre complètement votre enfant. Donc soyez vraiment très attentifs à ça. Les écrans donc offrent ce monde virtuel qui est donc complètement en phase en fait avec l'énergie qu'ils ont déjà. C'est pour ça qu'ils tombent facilement dans les écrans, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, dans le sens que c'est l'énergie principale qu'ils reconnaissent chez eux. Le deuxième point qui va faire que les enfants sont accros aux écrans, ce sont les concepteurs de jeux vidéo. Par exemple, si votre enfant joue aux jeux vidéo, sachez que les concepteurs vont faire de telle sorte que les jeux soient addictifs. À ce moment-là, il va y avoir donc toute la structure du jeu est faite de façon que votre enfant, lorsqu'il a mis le nez dedans, il y a une addiction qui se met en place parce qu'il va toujours vouloir aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et ça, c'est tout simplement pour vendre le business des jeux vidéo. Donc, soyez très attentifs à ça aussi, mais sachez que là, ce n'est pas de la faute de votre enfant, parce que si vous-même vous jouez aux jeux vidéo, vous tomberiez dans le même piège, donc de cette stratégie addictive qui est faite par les fabricants de jeux vidéo. Ensuite, le troisième point, selon certains experts, l'une des raisons pour lesquelles les enfants seraient accros des écrans, c'est tout simplement parce que ils sont stimulés en fait par les couleurs vives et par les images qu'il y a sur les écrans. Donc ça stimule leur attention, et leur attention se porte vraiment là-dessus et ils sont concentrés dessus, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à revenir en quelque sorte dans la vie qui se passe autour d'eux. Alors peut-être que vous avez essayé plusieurs choses, si vous êtes concerné par ces enfants ou ces ados qui sont accros aux écrans. Peut-être que vous avez essayé la punition, peut-être que vous avez essayé la menace pour faire que votre enfant sorte de cet écran. J'ai même eu connaissance de parents en fait qui ont jeté ou cassé des consoles ou des téléphones qu'ils avaient eux-mêmes préalablement achetés bien sûr, parce qu'ils n'arrivaient pas tout simplement à se faire respecter. Selon vous, comment va réagir un enfant lorsque vous agissez de telle sorte avec lui? Il est évident
que votre enfant, il va vous haïr. Et peut-être même à vie. Parce que là, sur le fait, vous lui faites vivre une souffrance absolument terrible et cette haine, il pourrait effectivement l'avoir à vie contre vous. Dans le même temps, lorsque cette haine, cette colère, cette incompréhension se crée chez votre enfant, vous savez bien que chimiquement, il se passe donc des réactions chimiques dans son corps et votre enfant est en train de se détruire chimiquement avec ces mauvaises substances. C'est-à-dire que vous êtes en train inconsciemment de détruire le corps de votre enfant, vous êtes en train de préparer son corps à développer des maladies, à avoir mal, etc. Donc, tout cela, comment faire donc de ce fait pour avoir des relations harmonieuses, pour que vous puissiez donc faire que votre enfant ne devienne pas accro aux écrans et en même temps que vous puissiez avoir et garder donc une relation harmonieuse avec vos enfants ou vos ados. Retenez tout d'abord qu'un enfant se construit, vous le savez, je le répète souvent, un enfant se construit par rapport à ce qu'il observe. Et à ce moment-là, donc, vous allez devoir distinguer l'enfant de l'adolescent. L'enfant va se construire par rapport à ce qu'il observe. L'adolescent, lui, va vouloir s'affirmer. Donc déjà, la façon de faire va être différente s'il s'agit d'un enfant ou d'un ado. Donc, vis-à-vis d'un enfant déjà, analysez déjà votre propre comportement. Est-ce que vous-même, vous êtes accro à votre téléphone portable? Est-ce que vous êtes accro aux jeux vidéo? Est-ce que vous êtes accro à la télévision ou des choses comme ça? Si c'est le cas, eh ben c'est l'exemple que vous êtes en train de donner à votre enfant. Vous ne pouvez pas empêcher votre enfant d'être accro si vous-même vous l'êtes et qu'il vous observe. Donc à ce moment-là, bien sûr, pour changer votre enfant, il va falloir vous changer vous. Maintenant, concernant l'ado. L'ado, lui, ce qu'il veut, c'est s'affirmer. Prendre conscience au monde et à lui-même qu'il existe à part entière, qu'il a ses propres façons de penser, d'agir, et il veut s'affirmer. Donc, plus vous allez chercher à contrôler un ado, et plus il aura tendance en fait à fuir. Et un moyen de fuite efficace, ce sont les jeux vidéo, entre autres, les écrans de façon générale, parce qu'à ce moment-là, il s'enfuit dans son monde. Donc dites-vous bien que si vous cherchez à contrôler votre ado par la force, etc., vous privilégiez en fait le fait qu'il va être de plus en plus accro aux écrans. Donc dans la mesure du possible, il va falloir mettre en place des règles, et ces règles, elles vont être valables aussi bien pour les enfants que pour les ados. Pourquoi les enfants vont fuir dans pareil cas donc sur les écrans? Parce qu'à travers l'écran, effectivement, ils vont retrouver de la liberté, tout simplement. Si vous êtes trop sur leur dos, ils vont retrouver ça à travers les écrans, donc ils vont être addictifs. Donc concernant les règles, dans la mesure du possible, les règles devraient être mises en place avant l'acquisition des écrans en question. Si possible, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Parce que déjà, ça vous fait déjà une première règle. On veut bien faire l'acquisition de ce téléphone, de cet écran, de cette console, qu'importe, ce que vous voulez, d'accord? À condition que, et là vous êtes déjà en mesure de placer une première condition. Vous placez la condition que vous voulez. Celle que je vous recommande, déjà avant tout, c'est que cette première condition soit assortie, par exemple, à la pratique d'un sport. Comme ça, vous dites à votre enfant, ok, vous êtes d'accord de lui acheter sa console ou autre, mais en contrepartie, systématiquement, il s'inscrit et il pratique un sport. Le jour où il arrête le sport, il n'y a plus de console. Voilà. Déjà, ça permet déjà d'avoir un équilibre physiologique déjà chez votre enfant, mental aussi bien sûr, psychologique, mais déjà vous mettez une condition qui permet déjà de maintenir un équilibre. Alors voici quelques conseils sur les durées d'écran conseillés entre autres par la Société canadienne de pédiatrie et la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Alors eux, ils conseillent pour les enfants de moins de 2 ans, 0 écran. Pas d'écran pour les enfants de moins de 2 ans. Surveillez parce qu'il y a des jeux électroniques maintenant qui le font depuis le plus jeune âge, où ils commencent déjà à partir donc, dans le sens de mettre des écrans. Donc pas d'écran pour les moins de 2 ans. Entre 2 et 4 ans,
la durée conseillée, c'est 1 heure maximum, grand maximum par jour, entre 2 et 4 ans. Ça inclut tout type d'écran, hein. Et de 5 à 17 ans, c'est 2 heures maxi par jour. Après, au-delà de 17 ans, on peut aller jusqu'à 3 heures, mais pareil, 3 heures, c'est maxi par jour. Ce temps, en fait, inclut tout type d'écran, c'est-à-dire les jeux vidéo, la télé, le téléphone, etc. Donc, soyez quand même prudent sur le cumul de toutes ces heures. Naturellement, ne cherchez pas à priver votre enfant totalement des écrans, parce qu'à ce moment-là, vous allez en fait bloquer son évolution, puisque ça fait partie de l'évolution, hein, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et en même temps, vous allez vous bloquer également sa vie sociale, tout simplement, hein, parce qu'un ado, par exemple, il a besoin de communiquer avec ses potes à travers des SMS ou des choses comme ça. Et si vous le privez totalement, vous coupez son lien social. Et là, ça peut être encore plus dramatique, effectivement, sur les effets sur sa personnalité. Pour pouvoir gérer tout cela, vous devez donc, en fait, parce que le seul problème des écrans, c'est juste le temps, en fait, hein, parce que votre enfant a besoin d'être à l'aise sur un écran, parce que maintenant, même ses devoirs, il les fait souvent sur des écrans. Donc, il faut qu'il côtoie les écrans, sauf qu'il va falloir limiter le temps. Donc, le temps maximal autorisé, hein, que vous allez vous autoriser, effectivement, vous allez devoir le définir à travers des règles. Ce temps, il peut être quotidien, mais il peut également, et je vous le conseille, de le faire de façon à ce que ce soit cumulé sur une semaine. C'est-à-dire que quelquefois, votre enfant est en train de jouer à un jeu et il ne peut pas s'arrêter là tout de suite si vous l'appelez pour venir manger, parce que s'il s'arrête, il va perdre les 2 heures qu'il était en train de jouer depuis tout à l'heure. Donc ça, il faut se mettre à la place, c'est vraiment très très frustrant. Donc à vous de gérer cela sous forme de cumul, c'est-à-dire que si aujourd'hui il a pris des crédits sur son temps d'écran de demain, demain il aura moins de temps d'écran tout simplement, et vous lissez tout ça sur une semaine. Si jamais vous avez une heure précise pour que tout le monde mange ensemble, par exemple, à ce moment-là, prévenez votre enfant qu'il se prépare 30 minutes avant, par exemple, à arrêter son jeu. Une fois de plus, vous pouvez utiliser pour cela un minuteur, hein. Il peut commencer en mettant un minuteur ou son téléphone portable ou autre, hein, pour pouvoir justement être averti lorsqu'il est l'heure de commencer à arrêter, on va dire, hein. Comme ça lui laisse le temps de terminer ses parties. Fixez systématiquement le prix à payer, bien sûr, lorsque les règles ne sont pas respectées. Je vous rappelle que de mettre en place une règle, si ce n'est pas assorti d'un prix à payer, la règle ne sert à rien. Donc bien sûr, à vous de trouver cela, d'établir cela avec vos enfants, vos ados, pour que les choses soient claires dès le départ. Veillez aussi à ce que votre enfant ait une alimentation équilibrée, c'est important bien sûr, et qu'il fasse donc du sport pour équilibrer toute cette partie. Veillez également à ce qu'il n'y ait pas d'écran dans leur chambre, puisque sinon vous favorisez effectivement le fait que votre enfant risque de passer des heures et des heures et des heures devant des écrans. Dans les conditions, vous pouvez assortir, alors voici quelques exemples, hein. Vous pourriez par exemple vous dire que si les règles ne sont pas respectées, il y aura donc telle ou telle conséquence, mais vous pouvez établir aussi des règles principales en disant par exemple qu'il n'y a pas de jeux vidéo les jours d'école, par exemple. Vous pourriez dire que le week-end, il y a 2-3 heures d'écran maxi dans la journée ou des choses comme ça. Vous pourriez dire pas d'écran après 20 heures également. Je vous rappelle que lorsque l'enfant s'endort, les dernières choses auxquelles il aura pensé, c'est ce qui va imprégner son inconscient pendant toute la nuit. Vous imaginez bien, si votre enfant vient de jouer à un jeu violent, un jeu de guerre ou autre, ou des choses comme ça, et c'est ce qui va travailler son inconscient pendant toute la nuit, hein, et agir automatiquement après dans son comportement. Lorsqu'il sera conscient le lendemain, il va y avoir entre autres de l'agressivité ou des choses comme ça qui seront les conséquences effectivement de ce qu'il aura vu juste avant de s'endormir. Pensez au contrôle parental, il y en a qui l'utilisent. Moi, je mets un petit bémol là-dessus parce que j'estime qu'il faut beaucoup plus responsabiliser votre enfant que de chercher à le surveiller comme si vous étiez gendarme, hein. Donc là-dessus, un petit bémol. Donc selon l'âge, oui, ça pourrait être utile, mais ne cherchez pas à fliquer votre enfant, ne cherchez pas à être vraiment
à vouloir le contrôler sans cesse, parce que ça va amener que de la perte de confiance et ça va vraiment dégrader votre relation avec vos enfants. Trouvez ensuite des activités autres, bien sûr. Si votre enfant s'ennuie, il n'a rien d'autre à faire que de jouer aux jeux vidéo, par exemple, ou d'être sur des écrans, il va s'occuper comme ça, bien sûr. Donc, veillez à ce qu'il puisse avoir d'autres activités. Bon, le sport, on l'a vu impérativement, mais qu'il puisse, je ne sais pas, aller faire du vélo, sortir, aller faire une balade en forêt avec la famille, jouer peut-être aux jeux de société, qu'importe. À vous de prévoir cela. Vous savez qu'un enfant a énormément d'énergie et un enfant doit brûler cette énergie. Donc un enfant a besoin d'être actif, il a besoin d'être occupé. À vous de veiller à ce qu'il ne s'ennuie jamais. Et pour cela, donc, il va falloir prévoir d'autres activités que les écrans. Pour terminer, pensez toujours, comme d'habitude, à responsabiliser votre enfant à travers le prix qu'il aura donc à payer si les règles ne sont pas respectées. Je répète que la façon idéale, entre guillemets, d'élever un enfant, c'est non pas de l'interdire de faire des choses, mais au contraire de le laisser faire avec des conséquences qu'il va devoir assumer lui-même. À ce moment-là, c'est lui qui prend la responsabilité des conséquences qu'il a à payer. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.